Alors, j'ai reçu pas mal de messages, que ce soit par privé, en privé, aussi par les commentaires. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment assimilé les épisodes qu'on a fait sur les commentaires. Euh, il y en a en fait qui ont eu plein d'erreurs et que cela ne fonctionne pas chez eux, etc. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est de repartir à zéro. Et là, en fait, comme tu peux le voir, j'ai tout effacé. Ici, il n'y a plus de commentaires qui s'affichent. Si là, je regarde ici dans le dossier component, on ne retrouve plus ici le dossier comment parce que j'ai vraiment tout effacé. J'ai également effacé ici des routes. Il n'y a plus rien sur les commentaires. Et même ici dans le contrôleur commande, j'ai également effacé toutes les méthodes. Il n'y a vraiment rien. Donc, parce que j'ai vraiment voulu repartir de zéro. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas vraiment compris comment ça marche, ils pourront réapprendre comment dire, dans cette partie. Et comme entre-temps, j'ai appris pas mal de choses sur Vue.js, une autre façon de voir les choses. Ici, par exemple, dans mon blog personnel, si par exemple là, je clique sur un article, là, en fait, comme tu vois, j'ai aussi mis en place un système de commentaires, mais ce n'est pas le même système de commentaires qu'on avait fait. C'est pas tout à fait les mêmes. Par exemple, ici, si je clique sur le champ du commentaire, ici, on a les boutons enregistrer et annuler qui s'affichent. Là, par exemple, je peux ajouter un commentaire. Et voilà. Et ici, on a le message flash qui s'affiche en bas. Très bien. Et du coup, ben, j'ai voulu en fait vous faire partager ce système de commentaires que j'ai mis en place dans mon blog. Et nous allons voir comment mettre en place le même système petit à petit dans notre blog Larablog. On va vraiment partir de zéro. C'est-à-dire que on va faire tout doucement. Par exemple, dans cet épisode, nous verrons comment récupérer les commentaires. Dans l'épisode prochain, nous verrons comment afficher les commentaires, etc., etc., etc. On va pas aller très vite, on va vraiment aller tout doucement. Et au cas où, si tu te demandes d'où j'ai eu toutes ces images-là qui me servent d'avatar, en fait, je les ai eues sur le site de Flaticon. Je clique, et ici, dans le recherche, je tape juste avatar, et je prends celle-là. Et ici, on retrouve tous tes avatars. Après, ce qui est bien aussi avec ce site, tu peux aussi personnaliser les icônes. Par exemple, là, je peux cliquer sur Edit. Et là, je peux tout personnaliser. Par exemple, ici, la tête, je veux que ça soit... Voilà. Et ici, les cheveux soient noirs. Ça. Je vais mettre une autre couleur. Voilà. Vous voyez? C'est après... bon. Il y a aussi ces petits trucs là. Bref, voilà. C'est vraiment pas mal. Franchement, après, ici, tu peux le sauvegarder, tu peux le télécharger par la suite, etc., etc. Au cas où, si ça t'intéresse de télécharger des icônes, je te conseille vivement ici le site Flaticon. Après, normalement, on est limité à 400 images, 400 icônes par jour ou par semaine, par mois, je ne sais plus, si tu n'as pas de compte premium. Voilà. Allez, on enlève. Alors, maintenant, dans cet épisode, on va récupérer ici les commentaires. Pour récupérer les commentaires, on va d'abord devoir créer un composant. Un composant qui va contenir tous les commentaires. Et pour créer un composant, ici dans le dossier Comment, là, je choisis Vue. Et là, ce composant, je le mets ici dans le dossier Comment. Je mets un slash pour créer un fichier par la suite. Et je mets juste Comment. J'appuie sur Entrée. OK. Et là, j'ai créé ici un composant. Un composant Vue.js est toujours divisé en trois. Ici, il y a la partie template qui permet ici de mettre tout ce qui est HTML. Ici, il y a la partie script qui permet de mettre tous nos JavaScript, nos méthodes, nos propriétés, etc. Et ici, on a la partie style qui nous permet ici de mettre du CSS. D'abord, nous allons commencer par récupérer les commentaires.
Et pour récupérer les commentaires, on va devoir la sauvegarder dans une propriété. Et cette propriété, on la crée ici dans la méthode data, ici dans return. Alors ici dans return, je mets comment, deux points. Et là, je peux soit ici mettre des accolades ou bien ici mettre des crochets. Moi, je préfère ici mettre des accolades. En fait, je peux aussi mettre nul. En fait, cela veut dire que, comment dire, pour une personne qui vient à peine, qui regarde ici juste l'apparence dans notre code, dans notre fichier, juste en voyant ça, il saura que ici, on va récupérer par la suite un tableau ou bien en fait des objets. Ici, en fait, une collection. Et là, ça sera des commentaires. Et pour récupérer les commentaires, on va aussi devoir créer une méthode. Cette méthode, on va l'appeler fetch. Et pour créer une méthode, là, ici, je mets un virgule. Et il faut mettre ici dans l'objet methods. Je mets l'objet methods, deux points. J'ouvre ici des accolades. Et c'est à l'intérieur qu'on va créer toutes nos méthodes. Et cette méthode, je vais l'appeler fetch. Alors, à l'intérieur de cette méthode, on va faire appel à une librairie très connue qui s'appelle Axios. Axios, c'est une librairie qui permet de faire des requêtes HTTP. En fait, ce sont les mêmes requêtes HTTP que Laravel. Si je vais dans le fichier web.php, ici, quand on regarde bien, on a ici en fait la requête HTTP de type GET. On a aussi de type GET également ici. Là, on a POST. Si on ajoute des enregistrements dans la base de données. Ici, on a delete quand on supprime des enregistrements. On a patch. Quand on met à jour, on peut aussi utiliser put. C'est quasiment pareil. Et Axios utilise exactement les mêmes méthodes que Laravel. Du coup, ici, on va utiliser la méthode get pour récupérer les commentaires. Et pour cela, je mets ici axios.get. Et là, j'ouvre les parenthèses. Et là, il va prendre seulement un paramètre. Ici, à l'intérieur, on va mettre le lien. Le lien, c'est juste la route. Ici, on va devoir créer une route. Et grâce ici à cette méthode get, on va accéder à cette route afin de récupérer les commentaires. Allez, je vais dupliquer ça. Je fais un petit saut de ligne juste pour séparer les choses. Là, je peux mettre ici un petit commentaire. Je mets comments. Ici, ça sera une route de type get. Alors, ici, on va récupérer la catégorie ainsi que l'article. Alors, pourquoi? En fait, ici, ce qu'on va faire, on va récupérer le lien dynamiquement. Le lien de la page où je me trouve ici. Pour récupérer le lien, il y a une propriété spéciale qui s'appelle location.pathname. En fait, je récupère dynamiquement ici le lien là où je me trouve. Alors, si par exemple ici, je fais appel à la méthode create, cette méthode, si tu te rappelles, c'est une méthode en fait qui se charge automatiquement dès que ici un composant est chargé. Ici, par exemple, je mets un console.log de location.pathname. Mais ici, malheureusement, ça ne marchera pas. Parce que si là, j'actualise, ici, il n'y a rien qui s'affiche. En plus, là, ça me redirige vers la page de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Allez, je me connecte quand même. Je retourne dans l'article. Alors là, ça n'a pas marché. Ah oui, ça n'a pas marché à cause d'ici. Je vais commenter. Parce qu'en fait, cette route-là existe déjà. On a ici. Alors, ici, quand je le commente et que je rentre ici dans cette route, voilà, ça marche. Ici, en fait, quand j'ai fait un console.log, ici, on ne voit rien. Parce que ici, le composant n'est pas chargé. Alors, pour charger un composant, on va devoir le déclarer. Et pour déclarer un composant, on peut le déclarer de deux manières. Soit on le déclare globalement dans notre application, ou soit on le déclare localement. Alors, ici,
J'ai le fichier app.js. Ici, comme tu vois, j'ai déclaré ici 4 composants globalement. Ici, par exemple, je peux dupliquer ça. Ici, j'ai mis le nom du composant. Ça sera la balise comment. Et là, je vais récupérer ici le composant. C'est dans le dossier comment. Et ici, c'est le composant comment. Voilà. Ici, là, je réactualise. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que si le composant n'est toujours pas chargé, il faut le charger ici, par exemple, dans l'article. Alors, pour le charger, je vais dans le fichier show pour le poste. Et ici, en bas, je mets comment. Et là, si je réactualise, et voilà, ici, on récupère le lien de l'article, là où on se trouve, dynamiquement. C'est-à-dire que ici, ça commence par blog. On voit ici le slug de la catégorie. Et là, on voit l'ID de l'article. Voilà. Mais ici, quand je regarde bien, si là, je monte plus haut, je vois que ici, je suis dans le composant post. Si là, je ferme ça, je vois que le composant comment se trouve dans le composant post. Et justement, au lieu ici de déclarer le composant ici globalement, je peux ici le déclarer à l'intérieur du composant post. C'est-à-dire que je vais le déclarer localement au lieu de déclarer globalement. Du coup, ici, je peux l'enlever. Ça nous évite ici de gaspiller beaucoup de lignes, d'économiser de lignes surtout. Et là, je vais dans le composant post. Et ici, on va d'abord ici d'importer le composant comment. Pour l'importer, ici plus haut, je mets import et là, je mets le nom du composant. Ça sera ici comment. Et je mets from depuis. Là, je retourne en arrière. Je vais dans le dossier comment. Et ici, je récupère ces composants. Alors ici, ce n'est pas besoin de mettre ici l'extension .vue. Parce que Vue.js, c'est automatiquement que si je vais récupérer un composant. Et maintenant, il faut le déclarer. Pour le déclarer, ici, on va utiliser l'objet component. Ici, je mets l'objet component. Et là, à l'intérieur des accolades, je mets ici comment, qui correspond ici au nom, qui est là. Et juste comme ça, ça marchera. Il n'y aura pas de souci. Si là, j'actualise, je n'ai pas de problème. Mais si par exemple, je vais effacer ça, si par exemple je l'efface, et que là, je réactualise, là, j'ai un souci. Parce que là, il ne reconnaît pas ici la balise comment. Là, je remets, je réactualise. Voilà, j'ai pas de souci. Très bien. Là, je vais fermer ça. Je ferme ça aussi. Et du coup, alors là, je vais laisser cette méthode-là. Je vais juste effacer ce console.log parce qu'en fait, on aura besoin de cette méthode create. Alors, du coup, là, je récupère le lien. Mais comme ici, tu l'as pu remarquer, si je vais ici dans web.php, si là, je décommente ça, il y a un conflit. Parce qu'en fait, comme il y a déjà ces trucs-là qui existent, on va ici rajouter une autre paramètre. Là, je mets un plus pour faire une concaténation. Et là, je mets comment. Du coup, là, si là, je retourne ici et que je décommente ça, ici, je vais rajouter comment. Comme ça, on n'aura pas de souci. Si là, j'actualise, voilà, j'ai pas de problème. Alors, maintenant, on va ici créer la méthode. Alors, ici, comme méthode, je mets index pour récupérer ici les commentaires avec cette méthode-là. Et ici, comme contrôleur,
c'est commands contrôleur. Maintenant, je vais dans le contrôleur commands contrôleur. Et ici, on va ouvrir la méthode index. Je mets la méthode index. Mais là, ici, dans les paramètres, si je reviens ici, je récupère ici d'abord ici la catégorie ainsi que l'article. Du coup, pour récupérer ici la catégorie dynamiquement avec Laravel, là, je mets juste le modèle catégorie et je la sauvegarde à la variable catégorie. Et là, je mets le modèle post et je la sauvegarde à la variable post. Alors ici, c'est ultra important que ici, le nom qui se trouve dans la variable, par exemple, si c'est la variable catégorie, correspond vraiment ici au nom qu'il y a dans les paramètres. Ici, c'est catégorie. Du coup, là, je mets catégorie. Ici, là, c'est post. Du coup, là, je mets post. Et maintenant, pour récupérer les commentaires, je peux soit faire appel au modèle comments, mais on ne va pas perdre notre temps avec ça. On va plutôt ici récupérer les commentaires en utilisant les relations. Parce que comme ici, je me retrouve déjà dans l'article, dans cet article-là, je vais récupérer ici des commentaires qui appartiennent à cet article. Et pour cela, je vais utiliser ici l'objet post qui est là, la variable post. Là, je mets post. Et là, je vais récupérer ici les commentaires en utilisant la méthode comments. Alors, cette méthode comments, si tu t'en souviens, on l'avait créée ici dans le modèle post. Et là, je lui dis qu'un article possède plusieurs commentaires avec la méthode moveMany. Là, j'enlève ça. Du coup, là, j'utilise la méthode comments. Et puis, je vais récupérer les commentaires. Alors, je peux soit ici mettre directement get pour récupérer les commentaires. Il n'y aura pas de souci, ça marchera très bien. Mais on va également récupérer les utilisateurs. Pour récupérer les utilisateurs, ici, on va utiliser la méthode with. Et cette méthode with, je mets ici user. Ici, le user correspond aux méthodes user qui se trouvent dans le modèle comment. Si là, je descends, ici, j'ai la méthode user. Et là, je lui dis que ici, je récupère les utilisateurs. Mais soit je peux faire ici with en récupérant les utilisateurs comme ça, ou bien je peux ne pas perdre mon temps. Ici, j'utilise, alors je fais ça, j'utilise ici la propriété protégée with. Et là, je mets juste user. Voilà. Et là, il va automatiquement récupérer ici les utilisateurs. À chaque fois que ici, je récupère les commentaires, il va aussi me récupérer automatiquement les utilisateurs. Donc là, je peux effacer ça. Ça ne sert à rien. Mais je veux également aussi récupérer les commentaires en mode décroissant. Pour récupérer les commentaires en mode décroissant, ici, je mets la méthode order by. Je mets desk. Et là, je récupère ici par rapport au champ created at. Voilà. Et tout ça, je vais la sauvegarder dans la variable comments. Je vais sauvegarder la variable comments. Et cette variable, je vais récupérer en faisant un return de response. Comme là, j'utilise le JavaScript. Et là, je mets une réponse de comment. Et c'est une réponse de type 200. 200 veut dire que tout s'est bien passé. Alors là, j'ai fait un petit saut de ligne pour que ça soit un peu joli. Et voilà, c'est tout. Mais si là, je reviens ici, là, en fait, je ne récupère pas les commentaires. Parce qu'en fait, si là, je reviens dans notre composant, oups. Alors, si là, je reviens dans notre composant, ici, j'utilise la méthode fetch pour récupérer les commentaires. Mais le problème, cette méthode-là, il faut la charger. Pour la charger, je vais aussi de mettre ici dans la méthode create, comme pour le composant flash. Là, je mets this fetch. Du coup, dès que le composant comment est chargé, cette méthode-là sera exécutée directement. Et comme cette méthode-là est exécutée directement, il va ici me charger, m'exécuter également ici la méthode fetch. Cette méthode-là va aller récupérer ici les commentaires. Alors, si là, j'actualise
on voit rien ici dans la console. Mais si par exemple je vais dans Network, alors je déplace, je le mets ici. Alors là, je mets plutôt XHR. Et ici, on a commande. On a le lien commande. Alors, je vais agrandir tout ça. Et ici, comme tu vois, je récupère ici tous les commentaires. C'est super. Alors, j'ai réduit un peu. Alors, je ne sais plus comment faire pour enlever ça. Normalement, je dois cliquer ici. Et là, non. Bref. Je reviens dans la console. Et là, on a récupéré les commentaires, c'est bien, mais il faut la sauvegarder. Ici, dans la propriété commandes. Pour récupérer dans la propriété commandes, on peut aussi utiliser une autre méthode, c'est la méthode when. Alors ici, je mets la méthode when pour dire que si tout s'est bien passé, là je mets, non, je mets plutôt response en paramètre et j'utilise une fonction fléchée et je lui dis que this command est égal à response. Mais c'est pas vraiment response qu'il faut mettre. Alors, si là je fais un console.log de response et que là j'actualise, comme ça on voit bien dans la console. Ici, comme tu vois, je récupère plein de choses. Je récupère pas que les commentaires. Et pour récupérer que les commentaires, ici, il se trouve dans la propriété data. Si je regarde la propriété data, là, je récupère tous les commentaires. Voilà. Et du coup, là, ce sera response data. Si là, par exemple, je mets response data aussi, je fais un console.log de response data et que là, j'actualise. Ici, je récupère que les commentaires. Voilà. Là, je peux enlever ça. Et voilà. Là, on vient de récupérer ici les commentaires. Je te propose dans l'épisode prochain, dans le prochain épisode, qu'on affiche ici les commentaires.